Jurance que tu m'as piqué ou je te casse la gueule. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Appelez la police. Je viens chercher l'énergumène qui est en face de vous. Vous êtes qui? Je suis son avocat. Je vais juste rentrer en contact avec toi. Tu étais pas obligé de faire des conneries, tu aurais pu comprendre que je voulais pas te voir. Attends, ça me fout le seum que mon frère veut même pas me parler. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je voulais juste voir où tu tapes. Et franchement, c'est classe ici, hein. Tu dois prendre un max de thunes. Hein. Combien tu veux pour repartir à Paris? Vas-y, file-moi 500, je me casse demain alors. Je veux plus te revoir à Marseille. Je peux rester un peu avec toi. Je voudrais piquer un roupillon, mais j'ai peur de me faire chourer mes affaires. Marie Bergman? C'est le quatrième SDF qu'on retrouve assassiné et l'enquête avance pas. Aucun indice, pas de témoin. Arrête tes conneries, je sais que t'es flic. Mais ça va pas, mais je suis Mais pas... qu'est-ce que tu cherches à me tourner autour comme ça? Il s'en prend au SDF, homme ou femme. Il les évente avec un couteau. Un couteau d'ailleurs, comme le vôtre. Mauvaise nouvelle pour vous, j'ai un alibi en béton. Allez, ça va? T'es rien, ça va passer. Je connais un médecin de quartier, viens, on va aller le voir. Non, pas de médecin. Et pourquoi? Parce que c'est un médecin qui m'a fait ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est pas à l'hôpital qu'on vous a opéré? Non. Alors où? Il me l'a pas dit, ça, je sais pas. Vous savez pourquoi vous avez été opéré? Même si les points de suture se sont réouverts, je pense que c'est un professionnel qui vous a fait ça, oui? Non? Oui, j'avais un kyste qui me faisait mal. Il vous a donné un traitement antibiotique? Non. Vous êtes sûr que c'était un professionnel? Normalement, il aurait dû vérifier votre plaie, vous donner un traitement. Non. Et vous savez où le trouver? Dites-moi, vous auriez entendu parler d'un pseudo-médecin qui opérerait des gens dans la rue? Moi, quand j'ai un problème, je vais à l'hôpital. Je pense qu'il faudrait signaler ça à la police. Non, pas la police. La personne qui vous a opéré n'a pas respecté les règles élémentaires d'hygiène. Vous avez de la chance que ce monsieur vous a emmené ici, sinon vous auriez fait une septicémie. Vous comprenez ce que je dis? Non, je veux pas aller à la police. Je n'ai pas de papier. Il est kurde, il veut pas retourner en Irak. Vous allez me donner des médicaments? Oui, je vais vous donner un traitement antibiotique qu'il faudra prendre jusqu'au bout et vous reviendrez me voir. Je vérifierai votre pansement. Non, j'ai pas besoin. Juste des médicaments. Écoute le docteur, il veut t'aider. D'accord. Vous avez le rapport d'autopsie du SDF qu'on a retrouvé mercredi? Non, pas encore. Sorel m'a dit qu'il en aurait terminé en fin de matinée. Tenez, ça, ce sont les témoignages des personnes qu'on a interrogées hier. Quelque chose d'intéressant? Non, on a suivi 2 ou 3 pistes, mais ça menait à des agressions ou à des bagarres de rue. On n'a même pas réussi à déterminer les déplacements de la victime le jour du meurtre. Ça, c'est pas étonnant. Personne fait attention aux marginaux. C'est à peine si on les regarde quand on leur donne une pièce. Ouais, et comme ils se méfient de nous, c'est pas facile de leur faire dire quoi que ce soit. Je repars en infiltration. Y a pas d'autre solution. Ouais, je crois que c'est le seul moyen d'avoir des infos solides. Ah, bonjour, capitaine. Bonjour, docteur. Je voudrais vous dire quelque chose qui a peut-être un rapport avec votre enquête sur la mort des SDF. Ouais, asseyez-vous. Voilà. Hier, Dominique Musy m'a emmené à un SDF qui était très mal en point. Qu'est-ce qu'il avait? Un médecin clandestin lui a enlevé un kyste. Et je suis à peu près sûr que ça n'a pas été fait en milieu hospitalier ni même en milieu médical. Il vous a dit qu'il l'avait opéré? Non, il n'a pas voulu. Il vous a donné son nom? Non plus, c'est un kurde irakien sans papier. Il a peur qu'on le renvoie chez lui s'il vient témoigner. C'est pas vrai, comment on peut faire une enquête quand les victimes ont plus peur de nous que des coupables? En leur cachant qu'on est des flics? Bonjour, madame. Vous êtes bien madame Frémont, c'est ça? Mademoiselle Frémont, oui. Jawad Sangal, frère de Sébastien. Ah, il vous a pas parlé de moi? Je ne savais même pas qu'il avait un frère. Je suis désolé de vous aborder comme ça, vous devez me prendre pour un fou. Pas vraiment, mais pourquoi est-ce qu'il m'aurait parlé de vous? En fait, je cherche du travail et Sébastien m'a dit qu'il manquait quelqu'un à l'accueil de votre agence. Oui, la jeune fille est en congé. Vous voulez bien me faire passer un entretien? Je préfère avoir une femme à l'accueil. C'est mieux pour l'image de la société. Oui, mais bon, si vous prenez un gamin de banlieue, c'est positif aussi hein, pour votre boîte. Et puis les minorités comme moi, en ce moment, c'est grave à la mode. Regardez Obama. Effectivement, oui. Pour moi, c'est important d'avoir une première expérience professionnelle. Au moins, j'aurai quelque chose à mettre sur mon CV.
Vous n'avez jamais travaillé. Ah non, madame. Vous savez, c'est dur hein, pour un jeune blague de cité. Hein. Pourtant, je suis motivé, hein, je vais y arriver. Je vais vous faire passer un entretien. Suivez-moi. Ah, merci beaucoup, ça déchire. Mais je ne vous promets rien. La personne de l'accueil doit aussi faire un peu de secrétariat. Bah, si je fais pas l'affaire, vous me le dites et puis on s'arrête là. Hein. Promis, je m'incrusterai pas. Bonjour, monsieur Préjean. Comment allez-vous? Plutôt bien. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez voir les agences immobilières pour le restaurant, c'est ça? Non, votre femme veut m'amener à une exposition d'objets du culte. Tu sais, je t'en ai parlé. C'est la paroisse qui l'organise. Ah non, non, tu as cru m'en parler, oui. Ah ben, c'est possible. De toute façon, ça t'intéresse pas. Tu fuis tout ce qui touche de près ou de loin à la religion. Oh, c'est pas sûr, hein. S'il y a de belles choses à voir, moi... Ne me dis pas que tu veux venir. Ah, tu vois, tu me reproches pas de te surprendre, ben là, j'ai tapé dans le mille. Ah, là, tu m'épates. Mais je te préviens, hein, il y aura monsieur le curé et toutes les grenouilles de bénité que tu détestes. Oui, bon, ça m'est égal, hein, j'y vais pas pour eux. J'y vais pour voir l'exposition et être avec toi, ma chérie. Je suis désolée, monsieur Préjean. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Votre mari est prioritaire sur moi. Et si vous voulez venir avec nous... Oh non, non, non. Allez-y, en amoureux. Bon, on se retrouve à 14h alors? J'espère que tu vas pas le regretter. Non, je suis sûr que non. Je retourne travailler. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je taffe. Ou alors, comment dois-je t'appeler? Maître Sanga ou Sébastien? Tu sors d'ici. Ça va, calme-toi, gros. La patronne, elle m'a embauché. C'est ça, tu es en train de piquer du matériel. Alors tu vides tes poches et tu t'en vas. Bah, si tu me crois pas, demande-lui. Elle m'a fait signer un CDD pour remplacer la fille qui est en vacances. C'est impossible. Ou alors tu lui as menti, t'as falsifié ton CV. Attends, mais tu sais pas ce que tu veux, hein. Toute la journée, tu me dis que je suis un fainéant et dès que je trouve un boulot, t'es pas content. Ce que je veux, c'est que tu quittes Marseille. Hier, je t'ai donné de l'argent pour que tu remontes à Paris. Ouais, mais ça me branche pas de retourner au Muro, là, pour traîner avec les copains. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie, moi aussi, hein. Me faire chier, y a que ça qui t'intéresse. Parce que t'es relou. Maître Sanga, bonjour. Je ne fais pas les présentations. Est-ce que je pourrais vous parler 5 minutes? Mais oui, bien sûr. Je suis vraiment contente que tu m'appelais. Fallait bien que quelqu'un le fasse. Vu que tu te décidais pas. Non, mais j'osais pas, j'avais peur que tu m'envoies trop. Bah, au début, c'était le cas. Plus maintenant. Écoute, je suis vraiment désolée d'avoir parlé de cette histoire de couteau à la police. J'aurais dû t'en parler avant. Ça aurait servi à rien dans l'état où j'étais. Non, t'as fait ce qui te semblait juste. N'importe qui aurait réagi comme ça. Mais je suis pas n'importe qui, je suis ton amie. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide. Et en me dénonçant, tu m'as rendu service. Ah bon? J'allais mal. Et je refusais de l'admettre. Grâce à toi, j'étais obligé de faire face. Écoute, Nathan, c'est vraiment très gentil d'essayer de me faire déculpabiliser, mais... C'est pas gentil. C'est sincère. Tu m'as aidé. J'aurais quand même pu t'aider autrement qu'en te faisant accuser de meurtre. Bon, écoute, Sibylle. Arrête de te prendre la tête. C'est du passé. Si tu continues dans ce trip, c'est là que je vais t'en vouloir. Quoi? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes vannes, de tes délires, de tes coups de gueule. Si tu continues à pleurer sur mon épaule, ça va m'enfoncer. Je suis pas sûre d'être la bonne personne pour t'aider. T'as pas le choix. En décidant d'être mon ami, tu t'es engagé à être là quand j'irai pas bien. Et là, je vais vraiment pas bien. J'ai peur de pas être à la hauteur, de pas savoir quoi te dire, de pas savoir quoi faire. Sois comme d'habitude. Tu fais ça très bien. J'ai besoin de toi. Laisse pas tomber. Ça m'étonnerait que vous soyez satisfait du travail de mon frère. Pour quelle raison? C'est un petit voyou, on ne peut pas lui faire confiance. Sont des mots un peu violents pour parler de son frère. Je pourrais en employer des pires. Vous ne savez rien sur lui. Je vous assure qu'il ne nous apportera que des ennuis. Il m'a un petit peu parlé de son passé. Il vous a dit qu'il était passé plusieurs fois en comparution immédiate et qu'il avait été incarcéré 2 mois? Oui, pour jet de pierre sur un camion de police. Il vous a dit qu'il volait des voitures et qu'il faisait des rodéos dans les rues des Mureaux? Ah non. Non, ça, je ne savais pas. Hier, il a volé un ordinateur qui était à l'accueil. Il me l'a dit et il s'est confondu en excuses. Ça ne l'empêchera pas de recommencer. Votre frère a réussi son entretien d'embauche et j'ai décidé de lui donner une chance. Vous faites une erreur.
Vous détestez tous les membres de votre famille? Je ne les déteste pas, mais ils sont un poids pour moi. Parfois, j'aimerais être un enfant de la DAS. Votre frère est à laisser pendant une semaine. Et s'il y a un souci, je me séparerai de lui. Il y aura forcément un souci. Alors, cette expo? Ah, j'ai adoré. Très impressionnant. Toi, impressionné par l'art religieux, c'est une blague? Oui, ben, on ne peut pas rester insensible devant le travail des artisans, hein, c'est une telle finesse. L'art liturgique, c'est bien tout ce qui est bougeoir, calice, robe de prêtre, ce genre de truc? Oui. Et t'as été touché par ça? Moi, ce qui m'a ému, c'est le monsieur qui fait de la dorure. Quand il parlait de son métier, c'était fascinant. Hein, Myrtha? Oui, mais tu m'as fait honte. Pourquoi? C'était des objets qu'on devait admirer dans le silence. Et toi, tu te permets d'admiration toutes les 5 minutes. Oui, pas interdit d'exprimer ses émotions. Hein. Enfin, à ce point-là, faut pas exagérer tout de même. D'autant plus que cette exposition n'était pas renversante. Toi-même, en sortant, tu as félicité le père Mathieu? Mais j'étais obligée, c'est son bébé, tu comprends, il en est très fier. Moi, ça m'a plu. Ah, tant mieux, hein, tant mieux. À ce soir? Qu'est-ce que t'arrêtes de marrer comme une baleine, là? Ah, mais je rigole pas, je suis très heureux pour toi, papa. Non, en fait, aujourd'hui, tu as eu comme une sorte de révélation mystique, hein. Ça va, je t'en prie. Papa, sois honnête avec moi. T'as détesté? Ah, amen. Non mais j'ai envoyé 3 mails à Charlotte. Pas un, pas 2, 3. Elle m'a pas répondu. Et toi, t'as des nouvelles? Oui, elle va bien. Elle parle de moi? Non, je crois que c'est encore un petit peu frais pour elle. Nathan dit qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. C'est ton fils qui dirige ta vie amoureuse maintenant. Non, mais je me dis qu'il a peut-être pas tort. Tu sais, sexuellement, entre elle et moi, c'était... Dis donc, oh, ça va pas, non? Attends, c'est mon ami, tu es mon ex, ça fait 2 bonnes raisons pour garder ça pour toi. Non, mais plus je réfléchis, plus je me dis que c'est aussi bien comme ça. Faut juste que j'admette qu'on est séparés. Là, tu l'aimes plus? Je sais pas trop. Non, enfin, elle me manque pas. Remarque que je dois pas lui manquer non plus, sinon elle répondra à mes mails. Tu sais, je vais finir seul, je pense, hein, comme les vieux dragueurs, cyniques, tout ça, je boirai seul, je regarderai ma télé seul. Bah écoute, je viendrai te voir, moi. Oui, puis je t'apporterai tes petites pizzas. Et puis tu me raconteras tes petits malheurs. On se fait une petite déprime partie? Ah, oui, j'aime bien plomber Luna, surtout quand elle rayonne dans le bonheur. Je te rassure, ça ne marche pas du tout. Je te laisse. Tiens. Je te préviens, je vais te surveiller. Dès que je sens que tu es au bord de faire une connerie, je te fais virer. Oh là là, je savais pas que t'étais keuf maintenant. Je suis sérieux, Jawad, je vais pas te lâcher. Bah, vas-y, c'est ton délire. De toute façon, tu perds ton temps, je m'en fous. Tu pourras pas t'empêcher de voler ou de téléphoner à tes copains qui sont retournés au pays. C'est ouf ça, alors pour toi, c'est impossible que je change. J'ai déjà essayé de t'aider, ça n'a jamais rien donné. Hein. Je me trouve avec des boulots de merde. Je devais me trimballer des trucs trop lourds et me les geler toute la journée dans le froid. Quand on n'a pas de qualification, on prend ce qu'on trouve. Bah, justement, je trouve un taf qui me branche. Et t'es même pas content. Ce travail n'est pas pour toi. Tu as du mal à aligner 3 phrases en français et tu fais des fautes d'orthographe à tous les mots. Attends, faut savoir, ce travail, il est pas pour moi parce que je suis un gros naze ou parce que je suis une KRA? Les deux. Toi, t'as bien réussi ton intégration, non? Et maintenant, tu penses comme tous ces bourgeois, là, que les mecs comme moi, ils doivent rester dans leur cité? Mais non. Papa, il te pourrirait, hein, s'il voyait comment tu me traites. Papa, il a été le premier à en baver avec toi. Ouais, mais au moins, lui, il m'encouragerait s'il savait que je voulais changer. Tu ne veux pas changer. Ah ouais? Attends, je vais te le prouver. Dis-moi, Guillaume est officiellement célibataire? Oui? Et la première chose qu'il fait, c'est de venir t'en informer. Tu es jaloux? Non, pas du tout, mais j'aime bien savoir d'où vient le danger. J'ai des raisons de m'inquiéter. Aucune. Bonjour. Bonjour, excusez-nous. Ne vous excusez pas, ça fait toujours plaisir de voir 2 personnes amoureuses. Je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un cadeau à Madame Torres, la propriétaire de l'hôtel juste en face. Je suppose que vous la connaissez. Oui, un petit peu. C'est ma mère. Ah. Gilles Préjean, je suis un client de votre mère. Luna. Vous pouvez m'aider à lui trouver un cadeau? Ah oui, je dois pouvoir faire ça.
T'as essayé de me piquer ma radio lundi et tu viens t'excuser seulement maintenant. Ouais, mais je savais pas comment vous aborder. Et franchement, je suis trop mal depuis que je me suis rendu compte de ce que j'ai fait. Arrête de te foutre de moi. Mais non, je me moque pas de vous, monsieur. C'est pitoyable de s'en prendre à quelqu'un qui est obligé de dormir dans la rue. Ce qui est pitoyable, c'est de voler. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai jamais rien volé. Ma tante, mes fringues, ma radio, j'ai tout acheté. Ah, mais vous avez du respect pour les autres. Et pour vous. Moi, c'est pas le cas. Hein. Change de cap. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je suis venu vous demander pardon. Ok, je te pardonne. Ah, merci, c'est cool. Franchement, c'est cool. Vous voulez que je vous offre un verre? Je te pardonne, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, mais ça me ferait plaisir. Venez vous installer avec nous. Non, mais je dois y aller. Vous avez pas confiance, c'est mon frère. C'est quelqu'un de bien. Il est avocat. Vous n'allez pas vous inquiéter. Venez. Je m'inquiète pas, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Ça marche. Merci, hein. À plus tard. T'as vu? La classe. Tu crois maintenant, quand je te dis que je vais changer? Non. Il n'y a pas une petite pièce? Ouais. Je prends aussi les chèques, docteur Leatherman. J'aime beaucoup votre nouvelle garde-robe. J'ai fait dans le réalisme. C'est surtout au niveau de l'odeur que c'est impressionnant. J'ai perdu mon déo. Pourquoi vous m'avez fait venir? J'ai besoin de rentrer en contact avec le médecin qui opère clandestinement les SDF. Alors, il faudrait me trouver une maladie que je puisse simuler pour la pâter. Je sais que vous êtes très courageuse, mais ce type doit être très dangereux. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il me faut quelque chose qui se voit pas trop physiquement et qui demande une opération en urgence. Une péritonite. Douleur abdominale aiguë, constamment envie de boire, fièvre. S'il vous examine, vous contractez vos abdos, vous n'avez pas eu l'appendicite? Non. Alors ça devrait le faire. Merci. Nathan m'a dit que votre compagne était partie au Japon. Oui. Vous avez dû l'énerver, j'en suis sûre. Faut croire. Tenez, prenez un coup de rouge, ça remonte le moral. Il est immonde. Ouais, mes supérieurs n'ont pas voulu me payer un grand cru, alors c'est le premier prix. Berk. C'est pas bon. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va. Tu voulais quelque chose en particulier ou... Prendre de tes nouvelles. Bah écoute, ça va. J'ai vu ton ami sortir de la boutique ce matin. Ah, donc en fait, tu veux des nouvelles de ma vie sexuelle, c'est ça? Disons de ta vie amoureuse. Bah écoute, ça se présente plutôt bien. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Il est bien ce garçon. Puis chirurgien, c'est un bon métier, hein. Oui, en fait, il est pas sûr de continuer la chirurgie. Ah bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Ouvrir une boutique de tatouage. Oh, quelle drôle d'idée. Mais vraiment? Non, en fait, je voulais juste voir ta tête. Ah, je préfère. Il va peut-être travailler avec Guillaume au cabinet médical. Ah, mais c'est formidable, ça. Il faudra vous trouver un appartement un peu plus grand qu'ici, parce que pour deux, c'est un peu juste, hein. Mais on n'en est pas encore là. Il veut pas s'installer avec toi? Ah si, il veut, c'est moi qui veux pas. Mais pourquoi ça? Parce que je veux prendre mon temps. Tu n'en as plus beaucoup, ma chérie, tu sais. Faut être raisonnable, hein. Il est très bien, ce garçon, il est amoureux de toi, il faut pas hésiter. Maman, fin la conversation, sinon je sens que ça va dégénérer. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tu me gonfles. À t'entendre, j'ai l'impression d'être un vieil article en solde dont personne ne voudra jamais. Faut pas du tout, ma chérie, je te trouve formidable et très séduisante. C'est juste que ça me fend le cœur de te voir seule dans ta vie, c'est tout. Maman, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne veux pas habiter avec lui parce que ça fait très peu de temps que je le connais. Voilà. Très bien, très bien. Je préfère. Il veut des enfants. Tu sors. Mais quoi, c'est une question tout à fait légitime. Dehors! Ouais, gros. Mais si, je suis dans la place. La patronne, elle m'a embauché. Je te dis pas comment je te l'ai embrouillé, celle-là. Eh, mais il y a moyen de faire trop de thunes ici, hein. Rien qu'avec le papier en tête de Fénicie, je suis sûr qu'on peut monter une embrouille.
Je sais pas, moi. On verra. Je te laisse. Quel type d'embrouille vous avez envie de monter avec mon papier en tête? Ah non, monsieur Chaumet, vous avez pas cru ce que j'ai dit. C'était juste un délire avec un pote. Ah bah c'est bien, vous allez pouvoir délirer avec lui tous les jours. Vous prenez vos affaires et vous quittez ce bureau. Non, mais attendez, je vais l'appeler. Il va vous dire. C'est juste à chaque fois qu'on a un boulot, on est content, donc on se fait des blagues au téléphone, c'est tout. N'ayez aucun regret, je l'aurais fait de toute façon. Un sans gars ici, c'est déjà un de trop. Vous avez du mal avec Sébastien? Moi, j'ai beaucoup de mal, hein. Franchement, il a eu trop de chance. Mon père, il pouvait pas payer des études à tout le monde, c'est le seul qu'en ait fait. Vous croyez qu'il m'aide quand je suis dans la merde? Vous êtes pas en train d'essayer de m'embrouiller, là? Ah non, je vous promets, franchement, c'est un vrai chien avec moi. Au point où vous seriez prêt à faire des choses contre lui? Franchement, ouais. Il se la pète trop avec sa robe d'avocat, là. Le problème, c'est que je sais pas si vous êtes vraiment fiable. Vous êtes plutôt le type à jouer sur tous les tableaux. Comment vous pouvez dire ça? Vous me connaissez même pas. J'ai assez d'expérience pour savoir à qui j'ai affaire. Bah, si vous me virez pas, vous pouvez compter sur moi. Je ferai pas de crasse. Pour l'instant, contentez-vous de le surveiller. Donc s'il fait un truc pas clair, je vous le dis, c'est ça? On peut partir sur cette base. Entrez. Je vous apporte des serviettes propres. Merci. Alors, c'était bien cette exposition? Oh, très décevant. Vous avez bien fait de pas venir. Je suis désolé pour vous. Vous étiez si enthousiaste à l'idée d'y aller. Le plus ennuyeux, c'était l'attitude de mon mari. Il s'extasiait dans le moindre objet. Il tenait à vous prouver qu'il s'intéresse à ce que vous aimez. Oui, enfin, ici, très mal pris, hein. C'est vrai, moi, j'étais très mal à l'aise. Je trouve ça plutôt touchant. Il s'est forcé pour vous. C'est une belle preuve d'amour, non? Oui, oui, c'est vrai. Tenez. Pour vous remercier de m'avoir permis de revoir les enfants du paradis. Écoutez, il fallait pas. J'étais très contente que vous m'accompagniez. Moi, je suis très content de vous offrir ce cadeau. Oh, écoutez, il est magnifique. J'ai pensé que vous seriez encore plus belle quand vous danserez le tango. Merci. Vous avez beaucoup de goût. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Le restaurant t'a plu? Oh non, non, écoute-moi, les restos chics, élégants, romantiques. Alors en plus, vu sur la mer, je supporte pas. La prochaine fois, je te promets, ce sera camion pizza. Je suis bien avec toi. Moi aussi. Tu me donnes envie de faire des choses que j'ai jamais faites. D'un point de vue sexuel? Oui, aussi. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me suis coupée avec un truc dans mon sac, là. Fais voir. C'est superficiel. Tu permets que je regarde? Ouais, ouais. C'est toi qui as mis ça dans ton sac? Ah non? C'est Linda Rousseau. Attends, c'est pas sa mère qui a pu mettre ça dans mon sac puisqu'elle a été internée. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a pris le relais.